Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la foi, que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole. Interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. La parole de Dieu, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. « 50 ans, 50 minutes d'homélie. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la paix, la foi sur la terre? En effet, la question est au cœur de notre vie, de notre existence. Elle est existentielle, elle est doctrinale aussi. En qui j'ai mis ma confiance? En qui mettons-nous notre confiance? Et finalement, au regard de cet évangile qu'on entend, la lutte contre, on va dire, le bien et le mal, mais je ne suis pas sûr qu'on lutte contre le bien et le mal. On lutte plutôt entre le bien et la facilité.
le mal ne se présente jamais à nous en disant « Salut, salut, c'est moi le mal ». Jamais le mal se présente à nous comme quelque chose d'évident, de mauvais, évidemment. Sinon, personne ne choisirait le mal. Il se présente toujours à nous, le mal, sous la forme de quelque chose de plus facile. Vous connaissez très bien cette histoire d'un homme et d'une femme qui viennent de se marier. Et le prêtre a dit, vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et à la sortie de l'église, il y a une jeune femme très peu vêtue qui débarque, qui dit « Salut, je m'appelle la mort ». Bon. Et donc, vous voyez, le mal ne se présente jamais sous des traits avec des cornes, avec des pieds fourchus et je ne sais trop quel regard sanguinaire, mais toujours se présente face à nous avec une certaine attirance. Et aujourd'hui, on a, face aux souffrances, aux tristesses, à nos douleurs, à nos bobos, on a tellement de choses devant nous qui nous proposent des solutions. Tellement de thérapies, tellement de distractions, tellement de drogues finalement, de toutes sortes, c'est-à-dire des substances ou des activités faciles qui nous apportent une consolation immédiate, que notre confiance, on peut la mettre en beaucoup d'autres choses qu'en Jésus-Christ. C'est vraiment une question qui nous est posée face à face, les yeux dans les yeux par Jésus, lorsqu'il dit est-ce qu'il trouvera la foi. La foi, c'est bien sûr, ce sont les immenses processions et foules de Lourdes qui viennent ici se rassembler pour prier, ou quelques fous qui un dimanche matin viennent se grelotter sous la pluie et dans le brouillard pour célébrer le Seigneur. Mais la vraie question, la foi, elle est au cœur même de notre cœur, à l'intérieur de nos vies. Le Fils de l'homme trouvera-t-il cette confiance fondamentale? Est-ce que nous cherchons vraiment le Christ? Est-ce que nous lui disons comme à Sainte Faustine, ou plutôt ce que Sainte Faustine nous a enseigné, hein, est-ce que Jésus, j'ai confiance en toi? Jésus, j'ai confiance en toi. C'est cette question-là. Et les pèlerins de Lourdes qui viennent ici, qui viennent toucher ce rocher, ceux qui, une bougie à la main, viennent année après année processionner, se confier à la Sainte Vierge, ou plutôt se confier à Jésus par Marie, ceux aussi qui se baignent dans la piscine font un acte de confiance, en fait de foi, si vous préférez. Ici à Lourdes, le Seigneur, je crois, va trouver la foi sur la terre. Il faut, de la même façon, renoncer un petit peu à toutes les autres solutions faciles. Je ne dis pas mauvaises, vous l'avez vu. Hein, toutes les autres solutions faciles. Et dire, Seigneur, mais finalement, ok, par rapport à mes souffrances, par rapport à mes péchés, j'ai tellement d'autres solutions pour être consolé qui me sont proposées, peut-être plus immédiates, avec beaucoup de bruit et de publicité, et pourtant, c'est en toi que je mets ma confiance. Et la deuxième réflexion est tout à fait personnelle. Tout le monde, en tout cas mes amis présents, vous savez à quel point le bon Dieu est venu me chercher dans mon enfance. Et je voudrais lui rendre grâce au pied de la Vierge Marie ici ce matin, dire que voilà, en 50 ans, moi j'ai trahi souvent, mais lui jamais. Et j'ai bien eu raison de lui donner ma confiance. Je voulais vous en faire le témoignage parce que c'est ce qu'on vient d'entendre dans cet évangile. Et beaucoup d'entre vous êtes pour moi la figure de cette confiance, y compris vous, amis ivoiriens, je reviens de Côte d'Ivoire. Et vous êtes aussi, pour beaucoup d'entre vous, et tous les pèlerins de Lourdes finalement, pour l'évêque que je suis, un signe de que quand on met sa confiance, de cette certitude, de cette garantie que le Seigneur nous donne, lorsqu'on met en lui notre confiance. Il y a des hauts et des bas, mais il est là présent. Voilà. Eh bien, j'en ai fini, 50 minutes, ça passe vite, et 50 ans aussi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant.
Sœurs et frères, réunis pour la prière commune, confions à Dieu nos intentions de prière. Pour les pasteurs de l'Église, afin qu'ils gardent un esprit missionnaire, pour ceux qui ont la charge de gouverner la République, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint. Supplions le Seigneur. Pour les pères et mères de famille, afin qu'ils soient toujours encouragés et aidés dans leurs tâches et leurs soucis, pour ceux qui souffrent dans leur corps, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve. Supplions le Seigneur. Ceux qui souffrent dans leur cœur, afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime, supplions le Seigneur. Jeunes de nos paroisses, afin que leur foi trouve dans l'exemple des adultes encouragement et soutien, et pour nous tous, qui allons partager le repas du Seigneur, afin qu'il nous rassemble un jour à la table de son royaume. Supplions le Seigneur. Et de miséricorde, écoute les prières de ton peuple assemblé et daigne les exaucer. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous te tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Dominus Sabaoth. Sanctus, 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 Sabaoth. Plicis cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 Filius excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus viveri, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Nicolas et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et pour tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Claire, Clément, Sis, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes amis. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion,
Il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Christ has died. C'est pourquoi nous aussi tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père,
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. For thine is the kingdom and the power and the glory are yours now and forever. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma Kulang paix. ka, may unod Ne ka regarde pala. pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, Absent donne-lui siya ng toujours isa. cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. And glory are yours now and forever. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous le signe de la paix. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. And God bless you. Peace be with you. Nako. Peace be with you. Peace be with you, mamaya. Peace be with you. Mamaya ka lang. Ala! Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Maya ka, hulog pa kasakinan. Nakapag-umpisa kami. Gusto ko yung French Sundays. Kasi naintindihan ko na yun. So, pwede singin sa kanila. Magsisinta na ako sa French Mass pala. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lord, dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, gagawin ako. Je vous rappelle que pour communier, il faut avoir été baptisé, avoir fait sa première communion, vivre selon les commandements du Seigneur et avoir reçu l'absolution dans la confession. Ah, may confession? Ah, huwag na walang confession. Wala.